sur la révocation d'un député. Donc, le fait, ils ont ça dans certaines autres juridictions dans le monde. Je pense au Canada, il y a ça dans une seule province, là, mais qu'on puisse enlever donc un député de son poste avec toute une procédure que le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, va nous expliquer. Monsieur Plamondon, bonjour. Bonjour. C'est majeur là, comme changement parce que c'est pas du tout dans notre culture l'idée qu'on puisse arracher un député de sa fonction une fois élu. Bien, ça existe ailleurs dans le monde. Donc, vous mentionniez la Colombie-Britannique, mais également l'Alberta, plusieurs États américains comme la Californie. Le principe est simple. Lorsqu'un élu manque gravement à un engagement solennel, lorsqu'il y a un bris de confiance, c'est de donner à la population un moyen, un levier pour se faire entendre. Et l'ironie du sort, c'est que c'est un projet de loi qui a été déposé par Éric Kerr lui-même à l'époque en 2011. C'est par ailleurs un engagement que j'ai pris un peu différemment lors de la course à la chefferie du Parti québécois en 2020. Mais oui, donc on va revenir avec un projet de loi qui donne des moyens à la population lorsqu'elle se fait flouer. Et je pense qu'on peut parler de ça pour le troisième lien. Dans ce cas-ci, c'est que vous, si vous faites le lien, là, que vous allez ramener ce projet, à ce moment-ci, c'est que pour vous, il y a certains élus de la CAQ qui mériteraient carrément la destitution s'ils ne démissionnent pas d'eux-mêmes. Moi, je pense que la CAQ a fait campagne en sachant très bien que le troisième lien n'aurait jamais lieu. De la même manière que la CAQ a vanté la loi 96 durant l'élection pour ensuite dire l'inverse, puis parler là, d'urgence nationale. Sur les seuils d'immigration, même chose. On fait campagne en disant que c'est suicidaire. Plus de 50 000. Ensuite, on augmente ça à 70 000. Il y a des limites à ce qu'un parti politique puisse dire quelque chose pour que les gens entendent ce qu'ils veulent entendre, mais en sachant qu'ils vont faire exactement l'inverse après. Donc, ce qu'on va présenter comme projet de loi, c'est un moyen parmi tant d'autres pour que les engagements électoraux aient un sens, pour créer une discipline auprès des députés qui vont mettre leur siège en jeu, qui vont faire des déclarations solennelles en sachant en fait que ça n'aura pas lieu. Je ne ferai pas d'attaque visant une personne plutôt qu'une autre, mais on va travailler sur un projet de loi qui donne à la population des moyens de se faire entendre, parce qu'en ce moment, la population a de bonnes raisons d'être fâchée. Parce que ça manque de sincérité puis ça manque de rigueur, et même pour ceux qui n'habitent pas la région de Québec, se pose la question, mais qu'est-ce qu'a fait entre 2017 puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'a fait la CAQ sur ce dossier-là, comme sur plusieurs autres dossiers? Je comprends en général, mais quand même, si vous déposez le projet de loi sur une destitution de députés, c'est que vous en avez en tête. C'est peut-être pas Éric Kerr, peut-être dans ce cas-ci, le tunnel, il débouchait à Lévis. Oui, il y en a. Donc, on dit que le diable est dans le détail. En effet, il faut bien mesurer. Puis c'est pour ça qu'on ne dépose pas tout de suite le projet de loi. On va consulter des juristes. On va regarder ce qui se fait ailleurs dans le monde, parce qu'en effet, il ne faut pas non plus que le seuil soit tellement facile à atteindre que là, ça crée de l'instabilité. Mais en même temps, je pense que ça a le mérite de créer une discipline. Si c'est bien équilibré, les députés vont savoir qu'on ne peut pas dire absolument n'importe quoi, puis aller de grandes déclarations. Il y a potentiellement des conséquences, donc ça augmenterait la discipline. Mais oui, il faut bien le faire, parce que si c'est mal construit, ça peut donner lieu à des dérives. C'est pour ça qu'on se donne le temps, avant de déposer le projet de loi, de bien faire les choses. Les gens qui vous écoutent aujourd'hui, je prends entre autres là, une partie de la population qui est un peu quand même sceptique là, avec tout ce qui est politique. Bon, les programmes, ça donne une orientation générale, mais les partis en font pas à moitié. Au Parti québécois, jadis, Bernard Landry avait proposé la semaine de 4 jours. Là. En tout respect pour M. Landry, s'il avait été élu ce fois-là, il l'aurait pas fait. Il n'y aurait pas eu de semaine de 4 jours. On travaille encore 5 jours. Donc, qu'est-ce qui fait que cette promesse pour vous sur le tunnel est dans une classe à part, là, avec tout ce qui n'a pas été livré, puis un enfant de place en garderie, puis un patient, tout le monde a son médecin de famille. Écoutez, des promesses, je peux vous en nommer, là, qui n'ont pas été, on peut en nommer jusqu'à demain matin, qui n'ont pas été remplies. Qu'est-ce qui fait que celle-là, pour vous, là, vous heurte au point de dire, là, on parle d'un projet de loi pour destituer des députés? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce cas-ci? La réponse est aussi valable que la mienne. Paul Saint-Pierre Plamondon, merci d'avoir été là.